Salam alaikum wa rahmatullah, bonjour. Vous avez lu le texte, vous avez répondu aux questions. Le résumé de l'histoire du texte, il s'agit d'un élève, oui, faible en mathématiques, qui a un examen difficile en mathématiques. Alors, pour trouver les solutions, ou bien pour avoir quelqu'un, ou bien quelque chose pour l'aider à répondre aux questions, il a ramassé donc deux plumes magiques qu'il a trouvées la veille, ça veut dire un jour auparavant, dans la rue, oui, et il a passé l'examen, et ce sont les plumes qui lui donnent la réponse, et il a eu 20 sur 20, et il est retourné à la maison très joyeux. Euh, c'est une histoire qui ressemble un petit peu à l'histoire de la lampe magique de Aladdin. Oui, l'histoire d'Aladdin. Donc, c'est une histoire, bien sûr, qui est imaginaire. Si vous avez pu trouver ça, donc, je ne sais pas quelles sont les réponses de tout le monde parce que je n'ai reçu que trois réponses écrites. Maintenant, on fait la correction. La première question, c'était la situation que le narrateur expose et imaginaire. Ce texte, c'est un conte. Oui, vrai, c'est une conte parce que des plumes magiques, ça n'existe pas dans la réalité. Deuxième question, c'était le narrateur est très bon en calcul. Oui, donc tout le monde peut répondre à cette question. Faux. Oui, le texte dit je n'avais pas de bonnes notes et j'étais particulièrement faible. Troisième question, le narrateur a trouvé des plumes, ou bien les plumes, la veille de l'examen de calcul. Vrai, oui, il les a trouvées un jour avant l'examen. Donc la veille, ça veut dire c'est hier dans le passé. Donc le narrateur dit les deux plumes que j'avais trouvées la veille. La veille, ça veut dire un jour avant. Quatrième question, la première question de l'examen est une division. Oui, c'est faux, c'est une multiplication par 9. Oui. Cinquième question, toutes les questions de cet examen sont très difficiles pour le narrateur. Réponse vraie, oui, puisqu'il est faible en mathématiques, donc toutes les questions sont difficiles. Donc le narrateur dit, je suis que je ne trouverai pas la solution. Les autres questions étaient encore plus compliquées. Sixième question, avant d'utiliser les plumes, le narrateur s'assure que personne ne le regarde. Oui, c'est vrai, donc le texte dit, je jetais un coup d'œil furtif autour de moi pour m'assurer que personne ne me regardait. Le surveillant contemplait distraitement le paysage et mes camarades, tête penchée, étaient absorbés dans leurs calculs. Septième question. Pour écrire la solution de son calcul, le narrateur réfléchit longuement. Eh bien, non, il n'a pas réfléchi. Il a écrit la question grâce aux plumes magiques. Donc, c'est faux. Le texte dit, j'écrivis sans réfléchir. Oui. Huitième question. Ce jour-là, le narrateur a obtenu une excellente note. Bien sûr, il a eu une bonne note, 20 sur 20. Le texte dit, ce jour-là, pour la première fois, j'eus 20 sur 20. Neuvième question. Le professeur et les camarades du narrateur n'arrivent pas à croire qu'il a eu une mauvaise note. Faux. Ils n'arrivent pas à croire qu'il a eu une bonne note. Le texte dit, j'eus 20 sur 20. Le professeur ne croyait pas ses yeux, mes camarades non plus. Dernière question de compréhension, de premier exercice, 10. Le professeur et les camarades du narrateur n'arrivent pas à croire qu'il a eu une mauvaise note. Excusez-moi, donc c'est la question 10. Donc la question 10 dit, à la maison, le narrateur dit toute la vérité à ses parents. C'est faux. Oui, le texte dit, je ne lui dis pas à quel point il avait raison. Oui.